Salut à tous, quoi mes sports, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, les temps changent, les temps changent, les temps changent. Comme vous le savez tous, en temps normal, le week-end du 5 mai et le week-end du 14-15 septembre sont des week-ends importants dans la boxe. Bon, tout d'abord, ce sont des fêtes nationales mexicaines. Oui, ce sont des fêtes nationales, oui, c'est ça. Et ce sont des week-ends où en général, il y a de gros, gros, gros combats. Historiquement, depuis Oscar de la Hoya, ça a toujours été un gros week-end de boxe. Bah, comme j'ai dit, ça, bon, même pas. Ça avait commencé avec Chavez, mais ça a surtout explosé avec De La Hoya, qui ensuite a passé le flambeau à Floyd Mayweather, qui ensuite a passé le flambeau à Canelo. D'accord? Mais là, je pense qu'on pourrait assister au passage de flambeau, mais cette fois-ci avec un autre sport. Pourquoi? Parce que là, l'UFC a décidé de faire sa première carte dans la sphère à Las Vegas, qui est une toute nouvelle salle révolutionnaire, très très belle. Allez regarder si vous ne savez pas ce que c'est. Ils ont décidé de faire l'UFC 306 là-bas le 14 septembre prochain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont prêts à aller défier la boxe. On assiste peut-être au passage de flambeau, peut-être. Parce que là on est, là, théoriquement, on est quasiment en juillet. Et Canelo n'a toujours pas annoncé qu'il allait combattre au mois de septembre. Et parce qu'en plus, là, le pool de combattants qu'il peut affronter, il n'y a vraiment personne de connu ou de gens ou quelqu'un que le monde veut que Canelo affronte. Parce que Benavidez est monté et David Morel aussi est monté. Là, il reste que des combattants pas connus ou qu'il a déjà battu, comme Caleb Plant par exemple. Et c'est pour ça que là, je pense que la date du 14 septembre pour cette année, Canelo peut d'ores et déjà l'oublier. Et que voulez-vous? Et le pire, c'est qu'à l'UFC, les Mexicains ne sont pas l'équivalent des Mexicains à la boxe. Vous voyez ce que je veux dire? L'équivalent des Mexicains en boxe, théoriquement, si on part du principe que c'est la deuxième, enfin, oui, la deuxième nation dans le sport, c'est les Brésiliens qui ont cette place-là dans le sport, plutôt que les Mexicains. Les Mexicains sont bons, mais ils n'ont pas de, je trouve, voilà, Charles Oliveira, ils n'ont pas de légende comme Charles Oliveira, comme Anderson Silva, même pour les femmes, Nunez, etc. Ou José Aldo, ils ont pas ça, les Mexicains. Ils n'ont pas de légende à ce niveau-là. Et même ceux qui sont Mexicains, très souvent, enfin, combattent sous le drapeau des Américains, comme Patito Ortiz. J'ai oublié son nom, l'ami de Cormier. Bref, même Tito Ortiz d'ailleurs. Tito Ortiz combat pour les États-Unis. Enfin bref. Et ça veut dire qu'on va avoir une carte. Le pire, c'est que quand ils font la promo de cette carte-là du UFC 306, ils mettent le drapeau du Mexique. Mais on sait clairement qu'il n'y aura pas une masse de Mexicains. Il y aura sûrement des Mexicains, d'accord, mais je ne pense pas qu'il y aura des Mexicains sur la main carte. Ou du moins, ce de combat principal, ce ne sera pas un Mexicain contre un Mexicain ou un Mexicain contre un Américain. Il y aura des Mexicains, c'est sûr, mais pas non plus au top du top. Et là, mais bref. En tout cas, tout ça pour dire que ils sont prêts à défier la boxe. Et c'est. Est-ce qu'ils sont prêts? Je sais pas. Je sais pas parce que quand on regarde les chiffres, la boxe est toujours au-dessus. Par exemple, le combat qui a généré le plus de pay-per-view pour l'UFC, c'est McGregor contre Khabib, qui a fait 2,4 millions, un truc comme ça. Par contre, le combat le plus vu en boxe anglaise, c'est Floyd Pacquiao, qui a fait presque le double de ce qu'a fait Khabib et, euh, et Pacquiao. L'équivalent en termes de chiffres, plus ou moins, de, de Khabib contre McGregor, c'est ouais, c'est Floyd contre De La Hoya, je dirais Floyd De La Hoya ou Floyd Canelo. À peu près en termes de chiffres, c'est ça. Donc voilà, donc est-ce qu'ils sont prêts? Après, c'est sûr, est-ce qu'ils sont prêts en termes de pay-per-view? Je ne pense pas. Par contre, en termes de popularité, tout à fait. Il y a de plus en plus de gens qui n'aiment plus la boxe, tout simplement, qui préfèrent l'UFC. Simplement, le système de l'UFC est beaucoup plus simple. Il y a moins de catégories. Il y a une seule ceinture, donc c'est beaucoup plus simple à comprendre. T'es champion, t'es champion, t'es le premier, deuxième, troisième. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et
pour la plupart, enfin, même tout court, il semble moins y avoir de vols à l'UFC. Il y en a eu quelques-uns, bien entendu, hein, enfin, malheureusement, mais il y a moins de vols à l'UFC qu'il y en a en boxe anglaise, qu'il y en a eu en boxe anglaise. Après, c'est un sport qui reste jeune, on verra par la suite. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment audacieux de l'UFC de vouloir défier la boxe anglaise sur une de ses plus grosses dates. Mais ils savent ce qu'ils font. La sphère, c'est ça toute neuve, c'est révolutionnaire. Et en plus, vu comment, je ne sais pas si la carte a été annoncée, mais vu la façon dont Dana White parle, c'est sûr et certain qu'il va mettre le paquet. Il va mettre le paquet pour cette carte-là. Enfin bref. En tout cas, la boxe n'effraie plus l'UFC. Ouais, la boxe n'effraie plus l'UFC. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.